Bonjour Sébastien. Salut Johan. Alors aujourd'hui, j'ai Sébastien Amande avec moi de Reload. Reload, c'est un organisme qui aide les indépendants à se relancer, mais je pense que Sébastien va l'expliquer mieux que moi. Effectivement, Reload, qui a été créé fin 2020, a pour objectif d'aider gratuitement les entrepreneurs qui sont tombés en faillite à se relever pour repartir vers un nouveau projet, qu'il soit entrepreneurial ou qu'il soit salarial. Et cette aide se fait à travers une chaîne de solidarité de coachs qui, de manière bénévole, vont les aider à se repartir sur de meilleurs rails et tirer expérience de leur malheureux échec. Alors, Reload, c'est une initiative qui a été créée en décembre 2020, pendant ou après la crise, je ne sais pas comment il faut le dire. Ça vient d'où en fait? L'initiative est française à la base, puisque depuis 10 ans, il y a une association en France qui s'appelle 60 000 rebonds. Et 60 000 rebonds aide exactement de la même manière les indépendants qui sont ils appellent ça en post-liquidation, hein, nous on dit plutôt faillite, et avec énormément de succès. Et ça a fait des jeunes finalement en Wallonie, puisqu'on s'est dit que bien nous aussi, on souhaitait aider de la même manière. Et donc, nous collaborons avec 60 000 rebonds qui nous ont expliqué leur process, qui nous ont aidés à les mettre en place. Et maintenant, depuis 7 mois, nous sommes opérationnels et actifs et nous aidons plusieurs dizaines d'entrepreneurs qui sont tombés en faillite. À savoir qu'ici, chez nous, le mot faillite, rien que le mot lui-même donne des frissons. On y voit un échec, on y voit quelque part une stigmatisation de l'entrepreneur à qui c'est arrivé. Et donc, ici, il y a un gros travail à faire par rapport à la personne de l'entrepreneur. C'est là que vous intervenez, vous. Exactement. Nous sommes un peu le trait d'union entre le moment où les entreprises sont en difficulté et où il existe beaucoup de structures privées ou publiques pour aider ces entreprises à passer le cap et à ne pas tomber en faillite, et toutes les structures qui aident les porteurs de projets. Entre les deux, à partir du moment où la faillite est prononcée jusqu'au moment où quelqu'un a une idée pour se relancer, et bien là, comme malheureusement, il n'y a que très peu de choses à vendre à cet entrepreneur qui est dans de grandes difficultés, il n'y avait rien pour lui venir en aide. Et c'est là que Reload se positionne pour aider ces entrepreneurs qui sont tombés en faillite à se dire, OK, je vis un échec, mais cet échec ne me définit pas, et donc je vais m'en servir comme une expérience pour repartir de mieux. C'est pas Mandela qui disait je ne fais pas d'échec, j'apprends ou quelque chose comme ça. Je ne fais pas, enfin, ou à chaque échec, j'apprends ou quelque chose comme ça. C'est un peu le cas. Exactement, tout à fait. C'est le principe de la pierre d'achoppement ou du marchepied. Une même situation fait que certains d'eux-mêmes vont l'utiliser et vont rebondir, et d'autres, par contre, vont buter dessus. Qu'est-ce qui fait cette différence? Alors, certains ont une résilience en eux, une capacité à rebondir d'eux-mêmes, et d'autres, et ça peut nous arriver à tous, hein, puisque certains qui vont être résilients à une époque de sa vie, à un autre moment, ce sera plus difficile, et bien notre système de manière totalement gratuite et bénévole à rebondir sur quelque chose de mieux et ne pas reproduire peut-être les difficultés qu'ils ont connues ou les erreurs qu'ils auraient commises. Et donc, ici, très clairement, hein, faillite, il y a une charge émotionnelle très forte au niveau de l'entrepreneur. Il arrive chez vous, il est, lui, en tout cas personnellement, dans une Mhm. autodestruction, enfin en tout cas, il est dans un processus mental où on se Pas sent positif, dévalorisé, oui. on se compare, on se dit que c'est un échec parce que la société, il n'y a rien à faire. Chez les anglo-saxons, on fait une faillite, bon, c'est une expérience. Ici, chez nous, c'est très, très mal vu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on se dit Mhm. dans sa tête. Donc là, vous intervenez, comme tu le disais, avec des coachs, mais vraiment au niveau de l'entrepreneur lui-même, de l'aider à valoriser ça, mais dans sa tête, en fait. C'est du psychologique que vous travaillez, clairement. Oui, c'est un accompagnement psychosocial effectivement de type coaching. Donc, ce n'est pas de la psychothérapie. Si effectivement nous rencontrons un entrepreneur qui est en grande détresse, là par contre nous le dirigeons vers d'autres structures avec du personnel médical de type psychologue ou psychothérapeute qui sont là pour l'aider. Nous, c'est vraiment de l'accompagnement individuel de type coaching. Donc, c'est vraiment l'entrepreneur qui se retrouve avec les conséquences, puisque quelque part, il a perdu ou on lui a arraché ce qui était un des moteurs de sa vie. Il va avoir des conséquences souvent au niveau personnel et au niveau familial. Très rare, souvent on nous dit qu'il faut faire une barrière entre le professionnel et le privé, mais à moins d'être schizophrène, nous ne sommes qu'une seule personne. Et donc,
indéniablement, ça va impacter aussi au niveau personnel. Et donc, certains arrivent chez nous dans une grande colère, d'autres dans une grande tristesse. Certains sont vraiment en proie à des difficultés émotionnelles qui peuvent être importantes. Eh bien, le premier accompagnement, qui va être un coaching individuel, va lui permettre d'atterrir, de comprendre ce qui lui arrive et de se dire que ce n'est pas parce que j'ai vécu un échec que je suis un échec. Un échec ne définit jamais personne. Et ça, il faut le comprendre parce que dans nos pays, comme tu le disais, l'échec entrepreneurial est souvent très stigmatisant. C'est une honte, c'est une tâche que l'on porte comme un poteau de supplice. Et malheureusement, alors qu'on pourrait s'en nourrir, eh bien, c'est comme un poids qui, chaque fois qu'on veut sauter la tête de l'eau, nous repousse dans le fond de la piscine. Eh bien, c'est là que nous intervenons pour qu'au contraire, cet échec ne soit pas non plus vu comme étant quelque chose de super chouette, parce que c'est dramatique de le vivre, mais qu'il puisse être une expérience à se servir pour construire autre chose. Oui, donc rebondir et tout ça. Moi, ce que je trouve un peu hallucinant quelque part, c'est que comment ça se fait que ça fait pas des années que vous existez? C'est pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas encore cette proposition de service aux entrepreneurs avant? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien à vendre. Donc, ce n'est pas du tout un business model qui peut être rentable. C'est vraiment une chaîne de solidarité. Et donc, on a besoin de sponsoring, on a besoin de mécènes. Il se fait que le projet Reload était déjà en réflexion depuis quelques années, mais c'est finalement au cœur de la crise qu'on a beaucoup parlé de cet échec entrepreneurial et du nombre de faillites qui allait arriver, que nous avons pu trouver des mécènes qui se sont dit, OK, c'est vraiment une cause que nous voulons soutenir parce que nous sommes nous-mêmes entrepreneurs et nous souhaitons aider d'autres entrepreneurs en difficulté. Et c'est ce qui nous a permis de poser Reload sur les fonds baptismaux ici en décembre de l'année passée. Alors évidemment, Reload n'est pas une action liée au Covid, puisqu'elle se réfléchissait déjà bien en amont. D'ailleurs, notre grande sœur française, 60 000 rebonds, travaille depuis 2012 sur cet axe-là. Eh bien, nous, notre objectif, c'est de continuer le plus longtemps possible. Même si je ne te cache pas que quelque part, on voudrait ne pas exister, parce que s'il n'y avait pas besoin de nous, c'est qu'effectivement, il n'y aurait pas ces entrepreneurs en difficulté. Malheureusement, tant que cet échec est vu de manière stigmatisante, eh bien, il y aura besoin de Reload, puisque Reload aide effectivement de manière pragmatique et précise, individuelle et indépendante, mais nous avons également vocation de porter ce débat de l'échec entrepreneurial et de cette manière de rebondir sur la place publique. Oui, donc changer un peu les mentalités, ce qui va prendre du temps. Donc vous êtes là Tout encore à pour fait. un certain temps. Exactement, puisqu'on le voit dans les pays anglo-saxons, il y a une appréhension complètement différente de l'échec par rapport à chez nous, parce que chez eux, c'est vu comme une expérience. Il y a même, par exemple, des clubs d'affaires aux États-Unis qui, pour y rentrer, demandent la preuve que l'entrepreneur a déjà fait faillite. S'il a fait faillite, il peut joindre le cercle d'affaires. Si par contre non, eh bien alors il ne peut pas le rejoindre parce que c'est vraiment vu comme une expérience. Le système bancaire aux États-Unis, je ne dis pas qu'il est parfait, il a ses difficultés et il a ses mauvais côtés également, mais s'ils ont deux porteurs de projet, dont un qui a une faillite derrière lui, ils vont se dire, celui-là, il a eu une expérience, il ne va pas recommettre les mêmes erreurs, on sait par quoi il est passé, et donc j'ai plus de chances de retrouver mon argent avec lui qu'avec quelqu'un qui a une page blanche. Et chez nous, c'est tout l'inverse. Faites une faillite, 10 ans plus tard, vous êtes toujours fiché quelque part. Les indépendants que nous accompagnons, certains ont fait faillite il y a quelques semaines, quelques mois, certains depuis plusieurs années, et ils vivent des situations dramatiques, même alors qu'ils n'ont plus de dettes, qu'ils se retrouvent à présent parfois dans le salariat et voudraient se relancer comme entrepreneurs. Eh bien, les mêmes financeurs ou banques qui ont dit entreprenez, c'est très cool, il faut un monde de start-up, quand il faut refinancer quelqu'un qui a fait faillite, là, c'est la croix et la bannière pour retrouver un financement. Oui, donc c'est structurel aussi finalement quelque part. C'est un peu Bien à tous sûr. les niveaux de la société que ça se passe. De se Bien relancer, c'est sûr, pas c'est au facile. niveau politique, c'est au niveau médiatique, c'est au niveau académique. Les écoles, effectivement, la manière dont on perçoit l'échec. Alors, je ne suis pas un expert en la matière, mais très certainement que dans notre manière de coter les enfants, de faire des examens, on a peut-être un problème avec ce rapport à l'échec. L'échec est vu comme quelque chose d'assommant, quelque chose de mal, c'est écrit en rouge sur une page, plutôt que quelque chose de positif en disant, ah, au moins, ça nous a permis de comprendre qu'il fallait réexpliquer. Ah non, chez nous, directement, on rate, c'est une mauvaise chose.
Et donc, il y a un débat qui est vraiment apporté à tous les niveaux, que ce soit au niveau de pouvoir, que ce soit les niveaux dans la vie éducative ou socioculturelle. Il faut poser ce débat et montrer que même si l'échec n'est jamais cool et qu'on préférerait ne jamais le rencontrer, il n'empêche que ce n'est pas une fin en soi. Ça ne définit pas la personne et on peut s'en servir et y sortir du positif plutôt que de chaque fois buter sur cette marque qu'on nous a mis au fer rouge et qui va nous suivre probablement toute notre vie. Il y a du boulot, hein. Et, Il y a du boulot. ouais. Et donc, c'est ça que quelque part, vous vous positionnez également, alors finalement, comme un représentant des indépendants qui ont fait échec pour un peu aller changer toutes ces mentalités, mais aussi au niveau législatif, au niveau politique, comment est-ce que vous intervenez là? Alors effectivement, nous consacrons énormément de temps à discuter, essayer de faire changer les points de vue sur la question. Jusqu'ici, la plupart des réponses qui sont données souvent par le monde politique à la détresse des entrepreneurs, elle est de manière économique, financière, et on en a besoin. On a besoin de cela. Mais souvent, le rapport à l'échec, le côté psychosocial, le fait que quelqu'un qui a fait un échec a besoin d'un coup de main pour se remettre sur les bons rails, là, généralement, n'était pas bien perçu jusqu'ici, ou du moins, il n'y avait aucune réponse. Dans certains cas, même graves, on a retrouvé des interlocuteurs qui pouvaient nous dire « Oui, mais bon, les entrepreneurs ne sont pas fous. La folie n'a rien à voir là-dedans. La détresse par laquelle un entrepreneur passe n'a rien à voir avec de la psychiatrie, ou n'a rien à voir avec de la folie. C'est un état émotionnel dans lequel il se retrouve et ses conséquences qu'il a apportées. Parce que derrière, souvent, il y a des divorces. En France, une étude a montré que 5% des entrepreneurs tombés en faillite attentaient à leur jour. Donc, il y a de la détresse derrière. Et cette détresse doit être prise en compte du même type que des problèmes qui peuvent être économiques ou financiers. Le côté technique et financier n'est pas la seule réponse à donner aux entrepreneurs en difficulté. On reste des humains, hein, qu'on soit entrepreneur, voilà, Tout à fait. c'est un humain qu'il y a derrière, ça veut dire les émotions. Et les émotions, à un moment donné, Oui. il faut pouvoir les gérer, faut sortir de la comparaison. Il y a plein de choses à travailler sur soi-même. Pour le moment, vous accompagnez déjà des entrepreneurs. Est-ce que, il y a déjà eu des résultats ou est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui ont pu en profiter de ce que vous leur offrez? Alors, oui et non. Alors, non, en ce sens que notre accompagnement, le programme complet, dure généralement 12 mois. Et comme nous avons été créés au mois de décembre l'année passée, il n'y a personne qui a encore terminé le premier cycle d'accompagnement. Par contre, plusieurs ont déjà rebondi et retrouvé du travail. Parce que certains disent, moi, je veux repartir dans du salariat parce que ça me correspond peut-être mieux. D'autres veulent reprendre une activité entrepreneur, mais souvent à court terme, ils ont un besoin alimentaire. Il faut ramener du pain sur la table, il faut parfois payer des dettes qui peuvent être nombreuses. Et donc, ils ont besoin de rebondir rapidement. Et donc, certains ont déjà rebondi, peut-être dans un travail alimentaire, d'attente, avant de reprendre une nouvelle activité, mais en tout cas, ne sont plus dans une détresse immédiate. Au moins, ils ont un toit, au moins, ils ont une rentrée d'argent. Imaginons, je suis entrepreneur, je fais faillite, je me sens pas bien par rapport à ça, ce qui est logique. Comment est-ce que je vous contacte? Alors, tous les moyens sont bons. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, par mail, par téléphone. Donc, sur le site internet, c'est reloadbelgium.org. Vous avez toutes nos coordonnées. On est facilement accessible. Donc, c'est très, très facile. Les indépendants qui sont dans cette situation peuvent nous contacter. Mais on remarque également que, comme c'est stigmatisant, que c'est vécu comme une honte, Pierre-Frédéric Nist, qui est le président de l'UCM, a dit souvent dans les médias il y a quelques mois que les indépendants sont comme des oiseaux qui se cachent pour mourir. Et il a tout à fait raison, parce que moi-même, j'ai été indépendant pendant 20 ans. J'ai vu pas mal des dégâts que peuvent faire les faillites sur d'autres entrepreneurs. Et souvent, un indépendant peut se plaindre beaucoup parce qu'il n'y a pas assez d'aide, parce qu'il y a ceci qui ne va pas, mais quand il est vraiment dans le fond, dans le trou et qu'il est difficile, là, généralement, on ne l'entend plus, il se cache. Et donc, nous avons surtout besoin d'un réseau de sentinelles, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour nous mettre en contact, qui connaissent un indépendant, qui est en faillite, qui est difficile. Ça peut être le comptable, l'expert comptable, ça peut être son avocat, ça peut être un associé, ça peut être un fournisseur, un client, peu importe, quelqu'un qui le connaît et qui peut lui dire, écoute, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui peut t'aider.
Si la personne est d'accord, il suffit même que cette sentinelle nous appelle et nous, de manière proactive, on va contacter la personne pour lui expliquer comment on peut l'aider. Libre à elle après d'accepter ou pas. Mais on remarque que les meilleurs contacts que nous avons, c'est quand de manière proactive, nous pouvons aller les contacter et leur faire comprendre qu'on peut les aider et que ça ne va rien leur coûter puisque cet accompagnement est totalement gratuit. Donc, ça ne leur coûtera rien du tout, à part un peu de temps, évidemment. Oui, donc il faut ici mettre en place ce réseau, comme tu disais, de sentinelles Oui, tout à qu'on peut fait. trouver dans certains Et- métiers. Exactement, exactement. Donc, et ce n'est pas l'habitude de crier au secours quand on est dans cette situation-là, mais il faut que ça devienne un réflexe et aussi un réflexe de solidarité parce que nous avons les coachs qui sont là, qui bénévolement donnent de leur temps pour aider, mais on a besoin également d'avoir ces lanceurs d'alerte, ces sentinelles qui sont là pour dire, j'ai quelqu'un qu'il faut aider, pouvez-vous prendre contact avec lui? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut bien expliquer que peut-être une faillite, ça peut être le début d'une nouvelle aventure et que voilà, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre, je crois. Tout à fait. Même si on préférait ne jamais faire faillite et que la vie soit un long fleuve tranquille, on préférait ne pas connaître ces différentes vicissitudes. Il n'empêche que il y a toujours quelque chose de bon à retirer de quelque chose de désagréable. Et ça, il faut aller le chercher. Et si de soi-même c'est difficile parce qu'on n'a pas assez de recul, eh bien faisons-nous aider entre autres par les coachs de Reload, dont c'est le métier, dont c'est la profession, mais là, ils mettent leur temps, leur énergie, leurs compétences au moyen de ces entrepreneurs qui souvent sont aussi dans une détresse financière et donc n'ont souvent plus de quoi payer quelqu'un pour les accompagner. Et bien c'est là que Reload intervient avec ses équipes. Ben, c'est génial, je trouve que le concept est vraiment, ça manquait, je pense, et il arrive à point nommé, j'ai l'impression, dans la situation qu'on vit actuellement, malheureusement, j'ai envie de dire, Oui, mais heureusement aussi, parce que je pense que vous avez la capacité quelque part, et je pèse mes mots en disant ça, de sauver des vies. Parce que, voilà, on sait que un entrepreneur, comme je le disais, ça reste un humain et oui. dans une société qui, malheureusement, ne valorise pas forcément l'entrepreneur en tant qu'humain. Donc, moi, je trouve le concept vraiment génial et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Est-ce que tu as un mot de la fin? Alors, je reprendrai une phrase qui est un petit peu notre credo, une phrase qui est souvent citée par notre fondateur qui s'appelle Fred Antonio, qui est nos échecs ne nous définissent pas. Effectivement, beaucoup de personnes pensent que l'échec, ils confondent échec professionnel avec leur vie est un échec. Eh bien non. L'échec est non pas une pierre d'achoppement sur laquelle on bute, mais vraiment un marchepied qui peut nous élever vers d'autres horizons. Et donc, je terminerai par cette note positive parce que oui, l'échec, on peut s'en sortir si on se fait accompagner de manière pertinente par rapport aux problèmes que l'on rencontre. Eh ben, c'est génial. Je trouve que l'initiative est vraiment chouette et j'invite tous ceux qui auront regardé la vidéo et qui, à un moment donné, peuvent peut-être être un sentinelle, comme tu disais, ou être dans une situation difficile à aller vers toi ou en tout cas vers l'association. Vous allez faire un boulot extraordinaire avec eux, j'en suis sûr. Eh bien, je te Avec grand souhaite plaisir. Merci beaucoup. une bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir pris du temps pour cette interview et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Salut.